Bien choisir son logiciel de comptabilité, c'est s'assurer une fluidité dans le reste de sa gestion administrative. Je vous conseille de vraiment bien réfléchir au logiciel que vous allez prendre afin d'éviter de devoir changer de logiciel, ce qui peut être vraiment très, très compliqué et surtout de bien rester concentré sur votre business. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 erreurs que je vois le plus souvent dans les choix de logiciels de comptabilité, qui font que les gens doivent changer par la suite. Donc ça veut dire extraction d'un FEC, donc un fichier des écritures comptables, avec toutes les écritures comptables, réimportation dans un autre logiciel, devoir tout apprendre, perdre beaucoup de temps et donc ne pas se concentrer sur son cœur de métier. Alors je vais vous montrer tout ça sur un logiciel que j'utilise moi, j'utilise personnellement 2 logiciels de comptabilité et Indy est l'un des 2 et je vais vous montrer pourquoi et surtout, il est assez pratique pour commencer parce qu'il a une offre gratuite ici, pour les auto-entrepreneurs, ce qui est assez pratique pour le tester aussi si vous avez un doute. Après mais la première erreur que je vois beaucoup, ce sont certaines personnes qui veulent un expert comptable, mais qui confondent expert comptable avec logiciel de comptabilité. C'est-à-dire qu'ils prennent un logiciel de comptabilité en imaginant que le bilan qui va en ressortir va être validé par un expert comptable après saisie des écritures. Or, la plupart des logiciels n'ont pas ce service. C'est bien un service que vous allez devoir rajouter souvent et qui a un certain coût. Pour information, vous n'êtes pas obligé d'avoir un expert comptable. L'expert comptable est facultatif, sauf si vous faites votre saisie à l'extérieur de votre entreprise. C'est-à-dire que si ce n'est pas vous ou quelqu'un de votre entreprise qui fait la saisie, à ce moment-là, ça va être à l'extérieur. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances comptables poussées ou même des connaissances comptables tout court parfois pour faire la saisie. C'est ce que Indy propose justement. La comptabilité accessible à tous. C'est pour ça que je le recommande pour pas mal de monde, qui ont des connaissances très, très basiques. Donc si vous prenez un logiciel comptable avec un expert comptable, comprenez bien également qu'il y a une validation derrière. Donc, par exemple, c'est un service d'expertise comptable qui propose une interface de logiciel comptable que vous allez devoir, venir vous-même, remplir. Mais derrière, vous avez bien un comptable qui vous accompagne avec un expert comptable qui viendra signer, et valider votre bilan et compte de résultats. La deuxième erreur que je vois le plus, c'est de vouloir tout apprendre sur la comptabilité pour pouvoir la traiter à la main et rentrer dans les détails et pour ensuite pouvoir, comprendre en totalité ce que l'on fait. Je déconseille cette approche parce que vous allez perdre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps. À la rigueur, c'est mieux de prendre un expert comptable si vous êtes vraiment pas rassuré, mais si vous avez plutôt, l'envie de faire vous-même, passez par Indy et vous avez, des personnes à qui vous pouvez poser des questions directement dans le chat, qui vont répondre et surtout, vous allez gagner beaucoup, beaucoup de temps parce que vous allez avoir des choses en automatique comme par exemple l'intégration des écritures. C'est-à-dire que Indy se connecte directement à votre banque et vous n'avez juste plus qu'à venir catégoriser les transactions quand ce n'est pas déjà fait parce qu'il va comprendre aussi, souvent, à quelle catégorie, de charges ou de produits correspond quelle ligne et bien sûr, la TVA va être calculée automatiquement en fonction de ce que vous avez, renseigné au début dans votre compte, d'entreprise. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de connecter votre banque avec votre logiciel de comptabilité, dans ce cas-là, vous pouvez très bien, le faire sur un autre logiciel qui va être un peu plus complexe. Donc, vous allez avoir besoin d'un peu plus de connaissances, qui va être Maconta que j'ai déjà montré dans une autre vidéo. Mais honnêtement, il y a pas trop de problèmes de sécurité, hein. Indy, c'est quand même plutôt quelque chose de sécurisé. J'utilise personnellement sur plusieurs entreprises, donc il y a pas de problème, n'hésitez surtout pas. Je sais qu'au début, ça peut faire un petit peu peur, mais ils n'ont qu'une vision, de vos écritures. Ils n'ont pas la main sur votre, banque, heureusement, donc ne vous en faites pas. Autre erreur que je vois beaucoup, les gens qui veulent un logiciel de comptabilité un peu ancien, qui ne propose pas, l'EDI ou même tout simplement la connexion à la banque, ça fait gagner un temps monstrueux. L'EDI, c'est ce qui va vous permettre de connecter votre logiciel de comptabilité aux impôts et à l'URSSAF.
Ainsi, vous avez juste à cliquer sur un bouton pour générer les déclarations, vous les vérifiez et vous les envoyez sans avoir à quitter le logiciel de comptabilité. C'est vraiment un gain de temps énorme et en plus, ça évite de devoir ressaisir complètement la déclaration sur le site des impôts, par exemple. Si vous faites votre liasse fiscale, c'est un gain de temps et une charge mentale vraiment beaucoup plus légère. Je vous conseille vraiment, vraiment de le faire. Une erreur que je vois souvent aussi, c'est des gens qui prennent des logiciels de comptabilité qui ne correspondent pas à leur niveau de compétence, donc qui vont, encore une fois, vouloir apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la comptabilité pour pouvoir faire un traitement de comptabilité basique pour leur entreprise. Vous n'avez pas besoin de tout connaître sur la comptabilité. Prenez juste un logiciel qui va vous simplifier le travail comme Indy et qui va surtout vous permettre de gagner du temps. Par contre, si vous avez des vraies connaissances en comptabilité ou que vous avez un vrai besoin, de comptabilité poussée parce que Indy ne propose pas ce que vous voulez, par exemple, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt Maconta qui, lui, va vous permettre de mettre les mains dans la comptabilité, à 100 et vous allez pouvoir complètement, en faire ce que vous voulez. Indy est vraiment très bien pour tout ce qui est, comptabilité basique. Par contre, si vous commencez à avoir des choses compliquées du type, de la TVA qui va être due à des factures que vous émettez à l'étranger, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de passer sur un logiciel comme Maconta, mais ne vous inquiétez pas, lors de l'inscription, ils vont vous dire s'ils sont capables ou pas de prendre, la comptabilité de votre entreprise dans, le logiciel de comptabilité. Si vous prenez un logiciel comme Indy, vous allez avoir, ne vous inquiétez pas, des chiffres clés pour suivre votre activité. Vous ne pourrez pas faire, d'analyse, très poussée sur le logiciel, mais il n'y a pas beaucoup de logiciels qui proposent ça, donc c'est pas vraiment une nécessité non plus. Par contre, vous avez, tous les documents, comptables classiques, comme la balance, le grand livre, qui vont vous permettre d'aller voir un petit peu plus en détail, ce dont vous avez besoin. Encore une fois, je conseille vraiment de bien suivre ces chiffres pour pour pouvoir guider son activité. Par contre, évitez de passer trop de temps sur l'analyse des chiffres. Concentrez-vous vraiment sur l'apport de nouveaux revenus. C'est vraiment, le meilleur conseil que je peux donner à des chefs d'entreprise. J'en ai vu beaucoup se perdre dans, dans la suranalyse. Enfin, quelque chose qui va être très utile, mais plutôt pour l'avenir et auquel il faut commencer à se préparer, c'est la facturation électronique. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un nouveau type de facturation. Ça va pas suffire d'envoyer par mail, une facture en PDF, hein. Ça sera vraiment électroniquement, sécurisé et seuls certains logiciels vont le proposer. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant commencer à s'intéresser à cette partie-là pour pouvoir, dès que ça arrivera, ne pas avoir besoin de changer de logiciel de comptabilité, ce qui va vous faire perdre un temps colossal et tout réapprendre. Mais avoir ça, si possible, soit intégré au logiciel, soit, ce serait idéal, choisir un logiciel externe qui va, vous le proposer. Mais du coup, il sera peut-être pas connecté directement avec votre logiciel de comptabilité, donc bien anticiper cette partie-là. Alors pour la facturation électronique, vous aurez la possibilité de les déposer vous-même sur une plateforme pour qu'elles soient valides. Mais si votre logiciel le propose directement, c'est quand même bien plus confortable que de devoir à chaque fois déposer ses factures. Ça fait une tâche administrative en plus, donc ce serait bien passé. Les logiciels qui pourront proposer ce service sont appelés des PDP. Aujourd'hui, on ne sait pas encore quelle est la liste de ces logiciels puisqu'ils n'ont pas encore reçu leur certification, pour tous. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, ça va évoluer beaucoup, donc à suivre. Si vous voyez que votre logiciel le propose, bah, c'est parfait. Si vous voyez qu'il en parle pas, qu'il ne le propose pas, commencez à vous intéresser soit à un logiciel de facturation externe, soit à, changer de logiciel de comptabilité pour, avoir tout en un. Choisir un logiciel de comptabilité, c'est toujours très compliqué. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, notamment, premièrement, parce que ça va être quelque chose que vous allez avoir pendant une très longue période. On change pas de logiciel de comptabilité tous les mois, clairement, mais c'est quelque chose qui est important d'anticiper, de bien prévoir pour ne pas avoir à y revenir. C'est vraiment quelque chose qui est pas très important pour le développement de votre activité, qu'il est plus pour le suivi de vos chiffres et clairement, personnellement, je pense qu'un logiciel le plus adapté à vos besoins, ça va être quelque chose qui va être le plus rapide et le plus pratique pour vous. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre niveau de préférence, hein, de ce que vous voulez, mettre les mains dedans, pas. Clairement, choisir un logiciel de comptabilité, c'est pas facile au début.
On ne sait pas trop ce dont on va avoir besoin, on ne sait pas trop ce qu'il nous faut ou pas, mais si vous avez pas de grosses connaissances, encore une fois, je vous conseille de passer sur Indeed, hein, c'est plutôt pas mal pour commencer et si votre activité est un petit peu plus complexe ou que vous avez des connaissances en comptabilité plus poussées, dans ce cas-là, personnellement, j'utilise Macompta pour ces cas-là. Si vous avez vos préférences, n'hésitez pas à choisir un autre logiciel. En tout cas, prenez quelque chose qui vous convient et qui va pas vous faire perdre beaucoup de temps pour vous concentrer sur votre cœur de métier. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, ce que vous utilisez comme logiciel comptable en commentaire et on se retrouve, bientôt pour, d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour plus de vidéos.